Lorsque Simca voulait concurrencer les voitures américaines, ça a donné ce véhicule, la Chamber. Et dit bonjour. Oui, bonjour. Alors effectivement, c'était pas une concurrence, ils sont beaucoup inspirés surtout. Et ils en ont même récupéré le moteur puisque c'est un V8 vedette dessus. Donc voilà, donc là on a une Simca Chambord de 1958. Une voiture qui est dans votre famille depuis combien de temps? C'est une voiture qui est depuis une trentaine d'années dans notre famille. Voilà, fut une époque, mon papa avait récupéré un peu toutes les Chambords qui étaient dans la vallée du Gier. Donc il y en a encore une qui est en très bel état, pas très loin, celle-ci qu'on a conservée, puis une autre qui a dû partir à la casse pour des raisons, voilà, elle n'était plus roulable. Pourquoi cette passion pour la Chamber, cette magnifique voiture? C'est vraiment le haut de gamme de chez Simca. Oui, tout à fait, c'était vraiment le haut de gamme, ouais, c'était le salon roulant de l'époque. Cette passion, ben, transmise par mon père, des lignes magnifiques, un V8 qui est très sympa à entendre rouler. Voilà, une passion, c'est un peu compliqué à expliquer. Peu produite, peu diffusée, chère à l'époque, une voiture qui consommait beaucoup. On le voit à côté, il y a une Simca ronde, c'était plus la voiture du peuple, enfin de la famille. Là, c'était vraiment pour pour les patrons, pour les gros industriels. C'est ça, voilà, c'était vraiment la voiture des gros industriels, mais qui a été un peu effacée rapidement ben, par l'arrivée de la DS, qui était très novateur à son époque, et qui a fait un peu passer ben, la Chambord un peu dans l'ombre finalement, voilà, qui n'avait pas autant de technologie pour l'époque, et voilà, qui a fait qu'il n'y a plus beaucoup d'exemplaires produits, et le prix en plus voilà, qui était conséquent. Combien de kilomètres pour ce modèle-là, ce modèle qu'on a devant les yeux? Celui-ci, alors j'ai pas révisé avant, mais il doit avoir une cinquantaine de mille kilomètres, elle n'a pas roulé énormément. Voilà, donc elle a toujours son moteur d'origine, elle est vraiment en configuration toute d'origine. Celle-ci, à part avoir été repeinte il y a une vingtaine d'années, peut-être voire même une trentaine, tout est d'origine, quoi, rien n'a été changé. Elle était vraiment en très bel état de conservation. Des ailes qui rappellent bien sûr les voitures américaines, un toit différent, de couleurs différentes par rapport à la carrosserie, c'est un petit peu comme la DS, hein. Et puis une profusion de chrome. Ça doit être compliqué d'entretenir ces chromes et surtout de retrouver des pièces, il ne faut pas tordre un pare-choc. Oui, c'est assez compliqué. Alors voilà, ben, dès qu'on fait les bourses et qu'on voit un morceau de ces voitures, il faut vite l'acheter. Donc voilà, vous parliez de la configuration des couleurs, c'est vraiment voilà, l'ADN de Simca en cette époque-là, c'était vraiment d'avoir des véhicules totalement personnalisables. Voilà, c'est pour ça, c'est ce qui les a aussi un peu coulés, parce que c'est très compliqué sur une chaîne de production à faire de la personnalisation. Mais c'était leur volonté de vouloir vraiment pouvoir choisir ses couleurs, ses options intérieures, extérieures. Voilà, il y avait vraiment au catalogue, il y avait énormément d'options possibles. Les pièces détachées, on trouve facilement des pièces là-dessus. Alors, le moteur, vous le disiez, un moteur américain, mais les pièces de carrosserie, les pièces tout court, les pièces, le freinage, les boîtes de vitesse, il y a des en fabrication, il y a des clubs. Il y a des clubs, oui, il y a surtout un club en France qui travaille très très bien. Après, ça reste quand même très compliqué sur ce modèle-là de trouver des pièces. Ça reste très très compliqué. Ouais, ouais. Donc, bon, nous, comme ça fait très longtemps qu'elles sont dans la famille, on a quand même un peu de stock, mais c'est pas facile, même au niveau du moteur. Simca a disparu, la marque a disparu et c'était repris par Talbot qui a été après absorbé par Peugeot. C'est ça un petit peu l'histoire de cette marque. Marque française, il faut le signaler. Oui, tout à fait. C'est une marque, vraiment une marque française. Alors, je ne pourrais pas vous faire toute l'histoire de la marque parce que je ne suis pas assez connaisseur. Mais oui, oui, marque française. Je sais qu'ils ont eu une époque avec une licence Fiat, avec Chrysler. Enfin, voilà, ça a été. Voilà, c'était un petit peu un mélange de tout le monde. Et puis, voilà. C'était peut-être après. Hein, voilà. Là-dessus, je ne suis pas très au point. Allez, le poids de cette voiture, parce qu'elle est juste impressionnante. Le poids, la vitesse maximum, combien de chevaux? C'est une très bonne question. Je n'ai des chevaux pas beaucoup parce qu'on est sur une boîte 3 vitesses. Alors voilà, ça paraît complètement dérisoire maintenant. On est sur une boîte en sachant que maintenant bon, on a des boîtes 7, 8 rapports automatiques. Là on est sur une boîte, donc la première vitesse c'était la boîte de lancement, la deuxième c'était la petite vitesse, la troisième la grande vitesse. Donc on a, pour être tout à fait franc, aucune performance sur ces voitures-là, mais ça reste plaisant à conduire. Le niveau poids, je vous dirais une bêtise, mais alors par rapport à une voiture moderne, c'est pas si lourd, parce que les voitures modernes sont très très lourdes. Je pense, je laisserai les spécialistes vérifier, on est autour d'une tonne 5, je pense, quelque chose comme ça. Voilà, c'est un petit peu le poids des voitures style la DS de l'époque, c'était une tonne 4, une tonne 5. Alors, je vous ai vu faire des gestes avec votre main.
vitesse au volant, vitesse au plancher, parce qu'à l'époque, il y avait des vitesses au volant. Alors, moi, je pense à DS forcément, mais aussi les Peugeot 204, 304, tous ces modèles avaient des commandes au volant, 504, puisque tout à l'heure, j'ai vu une magnifique 504. Ouais. Oui, oui, donc c'est vitesse au volant, hein, c'est ça. Il n'y a rien entre les sièges, tout est au volant. C'était pour le confort, je suppose, du conducteur. J'ose pas demander la consommation. Alors, on ne parlera pas de l'empreinte carbone, de tout. Bon, là, C'est inutile. là c'est inutile. Là, on est dans sur notre planète. Consommation à peu près. Aux alentours des 15 litres au 100. Ce qui est raisonnable pour l'époque, pour le poids. Qui n'est pas si déconnant, effectivement. Oui, oui, ça consomme bien plus qu'une Aronde, vous citiez tout à l'heure. Mais voilà, on est aux alentours des 15 litres au 100 sur de la route, on va dire de la départementale plate. Dès que vous prenez de la route de montagne, vous montez 18, 20 litres. Voilà. Vous disiez, la passion du papa, il vous l'a transmis. Et vous arrivez à la transmettre à vos enfants? Oui, oui, bien sûr. Alors j'ai 2 enfants qui sont un peu petits, mais qui commencent à s'intéresser un petit peu, qui aiment voir les voitures au garage, qui aiment les voir rouler, qui aiment rouler avec. Donc j'espère que ça perdurera. Vous avez qu'une voiture de collection, vous en avez plusieurs, vous? Alors moi, à titre personnel, non, j'en ai 2. Voilà, j'ai 2 véhicules de collection. Alors moi, j'aime un peu toutes les époques. J'ai des Youngtimer, une voiture des années 70 aussi. Voilà. Alors, la Youngtimer, moi, c'est un petit peu le créneau que j'affectionne particulièrement. C'est quoi? Une Golf, une cabriolet Karmann. Magnifique voiture. En tous les cas, c'est vrai que c'est la classe à la française, cette voiture. C'est le mot qui me vient à l'esprit lorsque je la regarde. Merci beaucoup, Eddie. Merci beaucoup à vous, bonne continuation et puis à une prochaine fois. Merci.